La famille, c'est MB. Alors, je suis revenu sur des retours avec une longue durée d'absence en fin 2022. Cette fois-ci, en 2023, je suis revenu. Ce sera avec une forte présence et constance. Pour l'entame de cette année 2023, je souhaite d'abord meilleurs vœux à tout le monde, à ceux qui me suivent et aussi à ceux qui vont me découvrir. Aussi, pour la meilleure entame, il faut faire d'abord une cure d'âme, une cure de pensée. Une mauvaise manière de penser mérite d'être soignée. Je vous propose aujourd'hui de voir notre manière de penser et de travailler sur les pensées rigides qui doit être remplacée par ce qu'on appelle la pensée souple. La pensée rigide, c'est cette manière de penser qui nous empêche à s'ouvrir à d'autres pensées ou à d'autres challenges. Par exemple, une personne qui te dit « moi, je préfère Neymar et je ne peux pas faire comparaison entre Neymar et Mbappé. Du coup, je ne peux pas faire un débat avec toi. » Cette personne est fermée des pensées. C'est pas une personne qui est ouverte des pensées. Il s'enferme totalement. Il ne veut pas écouter ce qui vient de l'extérieur. C'est une personne qui ne peut pas évoluer dans sa manière de raisonner. Par exemple, une personne qui te dit « moi, je suis un ingénieur en agriculture, donc je ne peux pas le faire un autre travail, aller travailler dans des métiers qui ne me ressemblent pas. » Cette personne est très fermée, c'est des personnes qui sont rigides, qui sont manipulées par la pensée rigide. Et vous verrez bien dans ces personnes, souvent ce sont des personnes qui, par le manque de travail dans l'ingénierie agricole, ces personnes ne veulent rien faire. Les âges ne font qu'avancer, les âges augmentent, rien ne change. Il perd espoir, il ne fait que raconter les histoires dans le quartier. Il ne fait que mettre sa tête dans toutes les histoires du quartier parce que il ne veut pas se lancer dans de nouveaux combats. Il faut faire appel à ce qu'on appelle la pensée souple. La pensée souple, c'est cette manière d'être ouvert. Par exemple, quelqu'un qui te dit, moi, je préfère Neymar, mais je pense aussi que Kylian Mbappé est très fort. En ce moment-là, la personne qui l'écoute ou la personne qui allait entamer la comparaison aura un autre regard. Ça lui permettra d'avoir un autre raisonnement. Il aura un raisonnement aussi très raisonnable. Il aura une manière de parler aussi poli et respectueux, et il va te ramener peut-être à la raison, il va te donner les arguments, il partira sur la base des statistiques, mais il ne partira pas sur la base de vouloir remporter le débat. Par exemple, une personne qui dit « je suis un ingénieur en agriculture, mais je suis capable de me reconvertir dans d'autres professions de la vie s'il y a occasion ». Vous voyez, une telle personne, il est déjà ouvert d'esprit dans son raisonnement. Ça veut dire que dans tout ce qu'il va faire, s'il y a occasion, s'il y a les opportunités qui sont proposées, la personne est capable de se lancer. Souvent, ces personnes évoluent. Il est toujours bien pour vous de faire appel à la pensée souple. Soyez ouvert d'esprit. Si tu es diplômé, par exemple, en agriculture, ne te dis pas que tu finiras par travailler ou devenir un grand chef en agriculture. C'est faux. La vie peut t'orienter autrement. Les opportunités peuvent se présenter. Il faut savoir les saisir. Tu peux te reconvertir en d'autres métiers. Ainsi, pour votre bien, il est nécessaire de faire un bilan annuel pour cette année 2022 pour bien entamer l'année 2023. Essayez de voir en vous si vous êtes dans cette pensée rigide. Essayez de la remplacer à la pensée souple. Il est toujours bien d'écouter, d'être tolérant, de voir et d'apprendre des autres et de tout ce qui nous entoure. Sachez qu'une personne qui n'écoute pas, qui n'est pas tolérant, a du mal à avancer. En Afrique, il y a un proverbe qui dit « Lorsqu'un vieillard t'appelle pour venir manger des légumes, il faut d'abord accepter. Ne refuse pas d'abord parce que derrière ces légumes, il y a une bonne viande qui se cache. Alors si tu refuses, tu as manqué ta viande préférée. C'est pourquoi soyez souple. Aimez, likez, partagez si vous êtes gentil pour m'encourager au prochain numéro. Ciao.